Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce 116e des Bref Week. La semaine dernière, on a passé une petite commande sur le site Blackbox, je pense que vous en souvenez parce que c'était assez mémorable. Et ce qui nous... Ah oui. Enfin, mémorable, périlleux surtout. 91 € avec les frais de port, j'étais pas prêt. J'ai bien reçu mes mangas, et vous avez été quelques-uns me demander d'en faire un unboxing. Alors, je vous assure que j'ai essayé, vraiment avec toute la bonne volonté du monde, sauf que ça a donné un résultat plutôt pitoyable. Le truc, c'est que je connaissais pas du tout les titres avant de les avoir reçus, et puis bon, en plus de ça, j'ai jamais fait d'unboxing, donc je savais pas trop comment m'y prendre, et au final, mes seuls commentaires que je pouvais faire, c'était du genre... Ah, un manga, bah c'est bien parce qu'il est en bon état en plus. Promis, la prochaine fois que je reçois un colis du genre, j'essayerai d'en faire un unboxing, mais d'ici là, va falloir se contenter d'une simple petite présentation. Et voilà la raison principale de cette commande, le fameux coffret collector Macross. Un coffret assez complet, hein, c'est l'intégrale. Très bel objet, ça brille un petit peu, c'est joli, et je vais pas pouvoir vous faire un avis sur l'anime en lui-même, parce que j'ai regardé que le premier épisode pour l'instant, mais en tout cas, voilà, le coffret, je valide. Ça me permet aussi de vous faire une petite précision, puisque j'avais dit dans le dernier Bref Week que l'offre n'était valable que jusqu'au 13 mars, et au final, ça a été prolongé, donc maintenant vous avez jusqu'au 30 mars pour avoir ceci. Je vais aussi faire un petit rappel vite fait, donc pour avoir ça gratos, il suffit simplement de faire une commande de plus de... Bon. Il suffit de faire une commande de plus de 50 € sur le site Black Bones Boutique, que je vais mettre bien évidemment en description, et ensuite il vous suffira simplement de rentrer le code promo Macross tout en majuscule à la fin de votre commande. Si vous avez des doutes sur comment ça marche pour pas vous louper, eh ben, tout est indiqué dans le dernier Bref Week, donc n'hésitez pas à le re-regarder ou à le regarder, enfin bon voilà quoi. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est encore valable jusqu'au 30. Alors Overbleed, c'est le premier manga de la commande, et c'est le premier que j'ai lu en l'ayant reçu, donc c'était chez Kiun Edition, c'est fini en 3 tomes, et c'est un manga de baston très sympa. Et surtout très joli. Niveau dessin, ça défonce. Là, vous avez qu'un petit aperçu un peu dégueu, mais je vous assure qu'en ayant le manga entre les mains, ça envoie du très lourd. Et c'est bien la principale qualité de ce manga, une qualité essentielle quand il s'agit de raconter des histoires avec de la baston, puisque bah du coup c'est très dynamique, c'est vraiment super bien rythmé, enfin ouais, franchement il y a des scènes de baston mémorables. Après le scénario est pas non plus un reste, ça reste du basique, parce que forcément en 3 tomes on peut pas non plus faire des miracles, mais ça correspond tout à fait à ce que ça veut raconter. Donc en gros c'est ce petit personnage là avec un de ses amis qui s'appelle Akira, ils ont essayé de se suicider parce qu'ils subissaient des brimades, enfin en tout cas celui-là subissait des brimades. Et le truc c'est que c'est un échec cuisant, lui il survit et l'autre est porté disparu mais il est considéré comme mort, et en plus de ça tout a été filmé, donc quand de base tu te fais déjà martyriser par les autres et qu'en plus t'es le seul survivant d'une tentative de suicide qui a été filmée, et tu subis encore plus de brimades. Donc Kei subit pendant encore 1 an et on lui fait découvrir le fameux site Overbleed qui répertorie tout plein de vidéos dont sa vidéo suicide, mais aussi des vidéos de combats de rue, donc des combats clandestins, et dans une de ces vidéos, Kei croit reconnaître Akira, et du coup il va se mettre à lui aussi faire des bastons de rue pour essayer de retrouver sa trace, et puis voilà, c'est à peu près ça l'histoire. Bon, comme d'habitude, j'ai très mal résumé, mais en gros, voilà, c'est un petit manga de baston pas forcément très ambitieux, mais très bien réalisé, et que je vous recommande. Un dernier petit visuel pour la route. On continue avec un manga lui aussi terminé en 3 tomes, Level E de Yoshihiro Togashi, l'auteur d'Hunter x Hunter comme c'est indiqué subtilement par là. J'ai lu que le premier tome, et c'est déjà un délire qui me plaît pas mal, on reconnaît un petit peu la patte de Togashi pour ceux qui ont déjà lu Hunter x Hunter, même si le postulat de base n'a plus grand chose à voir. On reconnaît surtout son humour. Niveau dessin, bon bah c'est très joli, et on ressent quand même un petit peu la flemmardise de Togashi, mais c'est surtout dans les décors, il y a beaucoup en fait de fonds vides, comme là par exemple, mais c'est contrebalancé par les personnages qui, eux, sont très réussis, très expressifs et très soignés. Il n'y a pas du tout le côté brouillon qu'il peut y avoir sur certaines scènes de Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter. En tout cas, c'est une belle preuve du talent de dessinateur de Togashi, et moi, personnellement, j'ai adoré. L'histoire en elle-même, je vais essayer de vous la faire courte. En gros, c'est plusieurs extraterrestres de plusieurs planètes différentes qui sont venus sur Terre et qui ont l'apparence d'humains, donc qui sont bien dissimulés dans la population. Dissimulés, je sais pas ce que j'ai dit. Et le personnage principal, qui est un lycéen amateur de baseball,
va se retrouver avec un de ses extraterrestres chez lui, donc ce sera cet extraterrestre qui est devenu amnésique suite à la chute de son vaisseau. Il s'agira donc de l'aider à retrouver sa mémoire et de limiter les dégâts parce que c'est un extraterrestre qui fait pas mal de conneries et puis qui aime bien s'amuser avec les autres, donc voilà, c'est pas forcément évident, mais c'est drôle. Moi j'aime bien l'humour de Togashi. C'est aussi un manga qui est assez bavard par moments, il y a des pages avec beaucoup de bulles et beaucoup de choses à lire, et bah là encore on reconnaît un petit peu Togashi, puisque dans Hunter x Hunter, je me rappelle qu'il y avait des scènes comme ça où fallait lire, notamment une histoire avec du troc d'objets, où il y avait tout un schéma explicatif pour expliquer comment reconnaître un vrai trésor d'infos, et voilà, pas se faire avoir. Bref, Togashi, quand il veut raconter des choses, eh bien, il les fait pas à moitié, mais là ça va encore plus loin, on a carrément une double page avec que du texte, et en plus c'est écrit très petit comme vous pouvez voir. Donc voilà, faut être préparé, c'est pas forcément une lecture qu'on va faire dans le bus, mais à côté de ça, pour ce que ça raconte, c'est vraiment très drôle et moi j'aime bien. Pour ceux qui se rappellent, j'avais commandé les 3 tomes en double parce que je m'étais planté avec le nombre d'exemplaires, et du coup certains l'ont deviné, je vais vous faire gagner les doubles avec un petit concours. En fait là j'ai pas encore reçu les doubles, Blackbox aussi sont loupés de leur côté, ils ont pas vu que j'avais rentré 2 exemplaires, et j'ai fait une réclamation du coup, et je vais les avoir dans pas trop longtemps. Donc pour gagner les 3 tomes de Levez-le, il suffira simplement de mettre une petite phrase en commentaire en dessous de cette vidéo, qui sera donc « Dessin de Togashi sous-côté ». Voilà, donc vous écrivez cette phrase en commentaire, pas de je participe tout simple, ce sera vraiment cette phrase précisément que je vais prendre en compte. On va faire le tirage au sort pas dans le prochain Debrief Week parce que celui-là arrive un peu en retard, donc du coup ça vous laisse pas beaucoup de temps pour participer, mais dans celui d'après vous avez donc, allez on va dire jusqu'au samedi 25 à 13h. Voilà, donc pour gagner les 3 tomes de Levez-le que je vous enverrai directement chez vous, il suffit d'écrire en commentaire dessin de Togashi sous-côté. Vous avez jusqu'au 25 mars 14h je crois que j'ai dit. Donc 14h pour participer et bonne chance à vous. J'ai aussi commandé les 3 tomes du Fluff Shinano et le one-shot Anamorphis que j'ai pas là parce que c'était pour offrir et du coup j'ai déjà donné. Et le truc que je dois quand même préciser, c'est que autant tous les tomes là, sauf le coffret qui est un peu abîmé comme vous pouvez voir, donc tout est dans un état nickel comme neuf, sauf les fameux tomes du Fluff Shinano et d'Anamorphis qui eux est un petit peu cornés. En fait c'est pas grand chose non plus, c'est pas déchiré ou quoi, mais voilà, les couvertures et certaines pages ont été cornées. C'est un peu con et forcément fallait que ça tombe sur ces tomes là. Après je vous dis ça histoire de relever les points négatifs quand il y en a, mais c'est seulement la deuxième commande que je passe chez eux, mais à la première il n'y avait absolument aucun problème et tous les autres tomes sont dans un état plus qu'acceptable. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. D'ailleurs là c'est clairement un problème de transport parce que tous ceux qui sont abîmés étaient dans le même côté du colis, donc bon, la poste, hein. Mais globalement il n'y a pas de souci à se faire. Et pour parler du dernier manga de la commande, ça a été un énorme coup de cœur et donc il fallait que je lui accorde un point entier. Raison numéro 1, le contexte. Alors, on a eu déjà des mangas sur la musique, généralement c'est des comédies romantiques, et Detroit Metal City en quelque sorte en est une, mais là où il innove vraiment, c'est que ça parle de métal. Et je pense que à ce niveau-là, c'est le seul, ou en tout cas être paru en France. Donc forcément, ça propose une comédie totalement différente, c'est pas le même humour, mais ça on va y revenir juste après, et ça permet aussi d'introduire des personnages hauts en couleur, et ce qui m'amène directement au deuxième point, les personnages. Suichi Negishi, c'est un petit gars de 23 ans qui décide de monter sur Tokyo histoire de réaliser son rêve et de monter un groupe de pop, de faire de la musique un peu nulle, un peu naïve, un peu commerciale. Et il a une belle tête en plus de ça. Donc il a un univers musical de base assez naïf, c'est le genre de personne un peu timide, gentil avec tout le monde, un peu bonne poire, et qui malgré lui va se retrouver à la tête d'un groupe de death metal en tant que chanteur-guitariste. Quand il monte sur scène, il se maquille et il ressemble à ça. Chaque personnage a vraiment son propre caractère, que ce soit du côté du death metal avec la productrice très sadique, très trash, le guitariste qui est ultra admiratif de Negishi quand il est sur scène, ou le batteur qui est juste un bon gros pervers un peu psychopathe, ou alors du côté de la pop avec un Negishi qui a du mal à s'assumer, avec son ami d'enfance qui travaille dans un magazine musical et qui déteste au plus haut point Detroit Metal City qui est donc son groupe de death metal, ses parents qui sont pas du tout au courant qu'il fait ce genre de musique, ou d'autres amis qui font de la pop eux aussi de leur côté et qui ont quelques mésaventures avec Negishi quand il est en mode death metal. Bref, il y a vraiment des personnages très diversifiés et c'est très drôle, et du coup le troisième point, l'humour.
Tout ça, ça crée deux univers bien différents qui se confrontent et qui sont donc représentés par un seul et même personnage qui est Negishi. Et du coup, ça joue pas que sur le trash et le vulgaire, c'est pas juste du trash pour faire du trash, même si bon, tout se passe quand même sous la ceinture. Mais ça devient vraiment drôle avec ce Negishi qui s'assume pas du tout. À chaque fin de concert, il est là en mode oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit encore. Et parfois, il y a carrément ce côté métalleux qui ressort dans la vie de tous les jours, et donc ça donne des scènes très drôles. Et c'est vraiment ce décalage qui marche très bien, un décalage qu'on peut retrouver par exemple dans One Punch Man, dans une moindre mesure. En tout cas, je le trouve très réussi, et c'est renforcé par le dessin. Alors oui, de base, ça paraît pas forcément très joli, c'est même très classique, très basique, et pareil pour le découpage où c'est souvent des plans de face ou alors des gros plans de 3/4. Mais déjà, ce côté épuré permet d'avoir une lecture très agréable, ça se lit très bien et du coup, toutes les scènes sont faciles à comprendre. Ça illustre bien ce que c'est censé illustrer. Et c'est comme ça pour tout, ça privilégie vraiment l'efficacité à la beauté visuelle. Par exemple, le design de Negishi de base est très simple et il suffit juste de lui ajouter une petite armure, du maquillage et une perruque, et là on se retrouve avec quelque chose de totalement différent et qui marche aussi très bien. Pareil pour les concerts où il n'y a pas besoin de beaucoup de mise en scène pour bien ressentir les ambiances, et je trouve à ce niveau-là que le travail de Kiminori Wakasugi est vraiment parfait. Cinquième raison, la traduction. C'est de 12 bis, et malheureusement c'est une maison d'édition qui n'existe plus, ça a fait faillite et ça a été racheté ensuite par Glénat, et c'est bien dommage parce que le travail d'édition et surtout de traduction est vraiment incroyable. Bon, généralement une traduction ça se remarque pas forcément, et puis je connais pas le japonais donc je sais pas si tout a bien été traduit comme il faut, mais en tout cas ça marche super bien, il y a tout un tas d'expressions qui rendent vraiment bien, chaque réplique fait mouche, ça se censure pas une seule seconde, et le génie va même jusqu'au lexique. Voilà, je vais pas vous le lire, mais sinon faites pause, ça vaut le coup. Je sais pas ce que valent les scantrad qu'on peut retrouver sur internet, mais en tout cas, si vous en avez l'occasion, je vous conseille vraiment de vous prendre cette édition de 12 bis, qui ont vraiment fait un boulot de dingue. Pour finir ce débrief week, je voulais vous parler des Daruma 2017. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu l'équivalent, pas des Oscars, mais du coup, puisque c'est des récompenses françaises, ce serait plutôt les Césars. Donc c'est un peu les Césars du manga. En gros, il y a une sélection qui a été faite de plusieurs mangas, de plusieurs maisons d'édition pour plusieurs récompenses différentes. Personnellement, je me suis pas du tout tenu au courant, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de découvrir les gagnants ensemble. Ça a été voté par un jury professionnel, donc c'est organisé par la Japan Expo, et je crois dans les membres du jury, il y a des gens de Manga News, peut-être de Manga Sanctuary, et puis des libraires spécialisés. Bref, il y a du beau monde, donc on va voir un petit peu ce qu'ils ont choisi. Et j'espère surtout que j'en connais dans le lot. Alors pour le Daruma d'or, qui doit être la plus grande récompense, je suppose, on a My Hero Academia, donc édité aux éditions Kiyun. Bon, c'est pas une surprise, fallait s'attendre à ce qu'il gagne quelque chose, et puis je pense aussi qu'il va y avoir One Punch Man un peu plus loin. J'ai lu que les 2 premiers tomes, donc je suis pas très à jour, mais ça me paraît tout à fait mérité. My Hero Academia, c'est un très bon neketsu. Après, il faut voir les autres concurrents, mais en tout cas, ça commence plutôt bien. Daruma du meilleur dessin, Dead Demons Destruction. J'ai pas dû en dire le nombre exact. Et bah là, c'est une surprise, mais c'est vrai que le travail d'Inu Asano est quand même très beau graphiquement, que ce soit dans les décors avec ses retouches photos ou les personnages qui sont vraiment un mélange entre un trait très réaliste et un trait plus grotesque avec les yeux exagérés, tout ça, des mimiques bien particulières. Donc c'est vrai que dans le travail d'Inu Asano et dans ce manga particulièrement, il y a une vraie recherche graphique, mais je pensais pas qu'il allait gagner cette récompense, j'aurais plus vu pour le scénario ou un truc du genre. Ah bah voilà, Daruma du meilleur scénario, Dédale, donc chez Doki Doki, et sinon c'était chez Kana pour Dead Demons. Bon là c'est pas mal parce que c'est 3 mangas que j'ai lus, et encore une surprise, c'est vrai que Dédale je l'aurais pas vu dans le classement du tout, je l'avais plutôt oublié à vrai dire, mais c'est pas pour autant qu'il démérite sa place, c'est vrai que le scénario était vraiment bien fichu et la fin assez surprenante, surtout pour les 2 ou 3 tomes qu'il fait, donc c'est vrai que c'était bien fichu, bien ficelé, assez novateur, et pour ceux qui connaissent pas du tout, on suit donc ce petit duo qui est sur la couverture, qui sont en fait des testeuses de jeux. Elles doivent vérifier s'il y a des bugs ou pas, et elles sont envoyées dans un monde bizarre où il y a que des pièces vides d'appartements avec toujours les mêmes éléments dedans, et du coup il va s'agir de quitter ce monde, de comprendre où est-ce qu'elles sont avec leur expérience de débuggeuse. Donc c'était sympa, et en plus pour une série aussi courte, c'est vrai que c'est une grosse réussite. Daruma de la meilleure nouvelle série, One Punch Man. Bon bah voilà, fallait qu'il soit dans ce classement, et donc du coup ce sera pour la meilleure nouvelle série. Et en plus de ça, il a aussi gagné le prix du public. Daruma du meilleur manga
international Outlaw Players de Shonen et édité par Kiyun. Bon, là encore, il devait pas y avoir trop de concurrence, il n'y a pas énormément de mangas français qui sortent, mais en tout cas, c'est cool que Outlaw Players ait une récompense, parce que c'est une très belle série, très belle et très bonne d'ailleurs, que ce soit le dessin ou le scénario, donc du coup, je suis bien content qu'il soit dans ce classement. Daruma du patrimoine, Gen d'Hiroshima. Ah bah ça c'est bien aussi, donc c'est pour la réédition Vertige graphique, et Gen d'Hiroshima c'est juste un manga absolument fantastique, dont je vais avoir l'occasion d'ailleurs de reparler dans le prochain podcast, et du coup voilà, j'en reparlerai dans le prochain podcast, mais en tout cas c'est mérité à 200%. Daruma de la meilleure fabrication, Takeru par Izan Manga. Je connais pas du tout, mais c'est vrai que ça a l'air joli. Donc voilà, c'était le dernier prix, donc au final une sélection assez courte, mais qui compte de très bons prix, donc ouais, je suis assez content. Il y a eu 2-3 surprises, après il faut voir quel titre avait été sélectionné, puis je pense qu'il y a un travail de parité aussi qui a été fait pour pas qu'on retrouve toujours les mêmes maisons d'édition. Mais en tout cas ça compte de bons titres, enfin pour ceux que j'ai lus, donc ouais non c'est ok. Daruma 2017, je valide. Et ben voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer ce débrief week. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'ailleurs si vous êtes d'accord avec ce classement ou s'il y a des titres que vous auriez aimé voir et qui y sont pas. Moi j'aurais bien aimé retrouver Skaters, qui avait été un gros coup de cœur de 2016. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et je tiens aussi à m'excuser pour la semaine dernière où il n'y a absolument eu aucune vidéo sur la chaîne. Là en fait je suis en train de bosser sur plein de vidéos, plein de projets différents et qui me demandent pas mal de temps, enfin je galère un peu. En tout cas j'espère que je pourrai tout vous montrer, j'essaye d'évoluer un maximum dans mes formats, donc j'espère aussi que ça va se ressentir. Merci en tout cas à tous et à toutes de m'avoir écouté jusqu'au bout, portez-vous bien parce que c'est le plus important, à lundi prochain normalement 17h30, oui normalement, ciao.